Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 19 février. La dépression Pedro balaie la Vendée en ce milieu de semaine. Les rafales de vent frôlent les 100 km/h sur le littoral vendéen depuis la nuit dernière. C'est pourquoi le département est toujours placé en vigilance jaune aux vents violents et aux vagues submersion ce jeudi. Du côté de nos rivières, la Sèvre niortaise est toujours placée en alerte orange aux crues. À Mareuil-sur-l'Édissé, le Lay a connu un pic de crue à 2,89 m, jamais atteint depuis 2001. Ainsi, plusieurs maisons ont été inondées. Malgré le retour du soleil prévu bientôt, l'évolution de la rivière sera scrutée avec attention par la municipalité qui a par ailleurs d'ores et déjà demandé l'état de catastrophe naturelle pour la commune. Je sais qu'il y a des situations beaucoup plus compliquées plus au sud de la Vendée et dans le Marais. Pour Mareuil, on annonce à peu près 20 mm là, sur ce soir et demain. Après, ça va dépendre de la vitesse de précipitation des pluies, mais le lait est bien redescendu. Donc je pense que pour nous, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Pour l'instant, la prévision nous met la salle de sport hors de l'eau. Donc, entre le moment où l'eau rentre dans la salle de sport et les premières maisons, on a une marge qui est quand même importante de à peu près 30 cm. Donc, je pense que pour les habitants, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La CPAM vient de l'annoncer. Suite à un audit réalisé, le logiciel Arpège va subir une refonte d'ici la fin de l'année 2026. Déployé en test dans les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée depuis 2024, l'objectif de ce nouvel outil était de pouvoir automatiser le traitement des indemnités journalières. Mais les complications se sont finalement enchaînées. Blocage de dossiers, erreurs de paiement et bien sûr perte de temps pour les agents. Alors que certains pensaient donc voir le logiciel Arpège disparaître, il va falloir finalement composer avec. Le bémol, c'est que l'automatisation qui était censée être faite ne se fait pas. Et on doit sans cesse manipuler et attendre les réclamations des gens pour pouvoir les payer. Donc les gens ne sont pas payés. On met des gens dans la précarité, que ce soit au niveau de la CAF, au niveau des impôts, tout ça. On met également des agents en surcharge de travail à cause d'Arpège. Puisqu'on ne sait jamais comment prendre un dossier. C'est toujours un temps de réflexion immense, avec une durée de traitement des dossiers qui est bien plus rallongée qu'avant. Arpège, c'est vraiment un logiciel qui nous fait perdre plus de temps qu'autre chose. Avant, ce qu'on pouvait traiter en une après-midi, on le met plusieurs jours maintenant à le traiter. C'est un logiciel national, mais la Vendée et la Loire-Atlantique étaient en pré-série. Donc ça a été sorti uniquement sur ces deux départements-là. Sauf que tout de suite, c'est monté au créneau, comme quoi il y avait des soucis. L'audit d'Arpège montre bien que tout est en faveur de la CNAM, rien en faveur des agents. Donc en fait, ce qu'on remonte, c'est qu'Arpège est un logiciel qui est défaillant. Et sollicité par nos équipes, la CPM n'a trouvé, je cite, aucun porte-parole pour répondre à une interview. Zoom sur la 3e édition du Casse-croûte vendéen, organisé par le grossiste Devaux. Cet événement a pour but de rassembler l'ensemble des producteurs dont les fruits ou les légumes sont ensuite distribués par le grossiste aux 4 coins de la Vendée. Ils étaient une 60aine de fournisseurs à participer cette année à l'événement. Un moment de convivialité qui permet également de rappeler l'importance de réduire au maximum le chemin entre le producteur et le consommateur vendéen. Direction les Sables d'Olonne, où 7 jeunes artistes âgés de 20 à 30 ans sont actuellement en pleine répétition du spectacle Mash-up, la chaussette du bonheur, qu'ils joueront du 2 au 4 avril prochain dans la salle de l'Espadon aux Sables. Un spectacle familial dont le fil rouge repose sur l'assemblage de musique et l'enchaînement de scènes humoristiques. Une œuvre que les 7 co-créateurs ont mis sur pied ensemble et qui demande désormais un travail de perfectionnement jusqu'au jour J. Jeanne Bell vous emmène à leur rencontre. Les 7 artistes de Mash-up, la chaussette du bonheur, sont en pleine répétition. Pour cela, ils se retrouvent en résidence aux Sables d'Olonne 3 fois par semaine. On répète ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble, c'est vraiment toujours très intensif. Et ça sur une période de 3 mois, juste avant le spectacle. Une grande partie de l'équipe est originaire de Vendée et a notamment un pied à terre au Sables d'Olonne. Et grâce au soutien de l'agglomération, on a pu avoir accès à des espaces qui nous permettent de répéter et de pouvoir aussi préparer au mieux les premières représentations en avril 2026 avec une résidence technique pour caler tout ce qui va toucher aux lumières, tout ce qui va toucher au son, mettre en scène le spectacle au plateau et ça c'est super important. Et sur ces moments de résidence-là, c'est vraiment des moments privilégiés où on est 3 jours non-stop tous ensemble.
Tout tourne autour d'un concept, le mash-up. Plusieurs chansons mises ensemble pour ne faire qu'un morceau. C'est la base de leur comédie musicale et pour cela, la troupe mise sur le collectif. On avait vraiment envie que ce projet soit plus humain que faire un casting du meilleur chanteur ou de la meilleure danseuse ou du meilleur comédien. On a tout fait tout seul, donc on s'est auto-mis en scène, on a fait nos chorégraphies, etc. Et là, on avait besoin d'un regard extérieur. Du coup, on a fait venir Yoni et Adrien, qu'on a rencontrés il y a un petit moment sur leur spectacle Les Franglaises. Ça, clairement, j'adore. Fais voir. Non, mais ça, c'est vraiment dépassé. En fait, vous continuez... Les deux comédiens apportent leurs conseils pour permettre à l'équipe de se perfectionner. Ils ont un super groupe, on sent qu'ils se connaissent depuis longtemps. Donc voilà, donc je pense aussi que c'était très proche de nous, les Franglaises, de notre histoire, qui est aussi un spectacle de potes. Donc ça nous parle vachement ce qu'ils font. Et ça avance super bien et je suis sûr que le résultat va être mortel. Leur objectif, emmener ce spectacle vendéen le plus loin possible. On termine ce journal avec un mot de sport et la deuxième édition du tournoi de tir à l'arc adapté qui avait lieu cette semaine au gymnase des Chirons au Sables d'Olonne. Porté par le club des Archers Sablés, l'événement a rassemblé près de 30 participants en provenance de plusieurs établissements spécialisés dans les handicaps mentaux et psychiques. Une pratique du tir à l'arc adapté qui augmente au fur et à mesure que les bénévoles se forment afin d'encadrer au mieux les nouveaux archers. On a des jeunes et des adultes qui sont porteurs de troubles, qui ont besoin de maîtriser les mouvements. Ça s'apprend, il faut être patient et ça progresse et on arrive à avoir des jeunes qui basculent dans le milieu ordinaire, qui tirent le mercredi avec d'autres jeunes. Beaucoup de sports individuels, la bascule est possible et l'inclusion est très facile. C'est beaucoup plus compliqué dans le sport collectif, mais dans le sport individuel, c'est possible. Ça va dans le bon sens, on a triplé en 5 ans le nombre de licenciés porteurs de handicap et puis voilà, ils sortent des établissements, ils viennent nous voir, des jeunes de classe Ulysse également, donc c'est bien, quoi. Jetons un coup d'œil à la météo de cet après-midi. Le mercure reste stable en ce jeudi après-midi, 10 à 11 degrés pour les maximales. Les nuages, eux, restent nombreux avec des averses un peu plus fréquentes dans les terres que sur la côte. Vigilance jaune au vent violent et aux vagues submersion toujours activées en ce jeudi après-midi. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Passez une excellente journée sur TV Vendée.